Sans connaître votre type de corps, votre dosha, vous ne pouvez jamais comprendre quels aliments sont bons pour vous et quels aliments ne le sont pas, dans quel climat. Vous pouvez être à l'aise et dans quel climat votre corps peut souffrir. Et je suppose vraiment que beaucoup d'entre vous ne savent pas quel est votre type de corps, ce qu'est un dosha, pourquoi certains d'entre nous aiment l'été, tandis que d'autres préfèrent l'hiver, pourquoi certains d'entre nous aiment les aliments épicés, acides, tandis que d'autres préfèrent les sucrés. Eh bien, cela se produit à cause de notre type de corps différents qui s'appellent les doshas. Ces doshas sont si importants, si puissants, qu'ils gouvernent nos choix, notre état mental, nos changements physiques. Ils contrôlent votre comportement à un niveau plus profond, ce qui devient votre identité. Et beaucoup d'entre nous, nous ne savons pas vraiment quoi en faire. Pourrons-nous changer le dosha? Si oui, que devrions-nous faire? Quels aliments devrions-nous manger? Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons connaître notre dosha et comprendre comment exactement vous devriez vivre pour obtenir une santé optimale. Sans plus tarder, commençons cette vidéo et comprenons votre dosha, votre type de corps. Selon l'Ayurveda et les écritures yogiques, notre corps est composé de 5 éléments qui sont le feu, l'air, la terre, l'espace, l'eau. Lorsqu'ils sont tous combinés ensemble, cela détermine l'autre nature, notre prakriti. Et l'Ayurveda définit la combinaison de ces 5 éléments en dosha qui sont au nombre de 3. Le premier, vata, le deuxième est pitta, le troisième est kapha. Le mot dosha signifie ce qui peut fluctuer. Cela signifie qu'ils peuvent changer. Le changement de ces doshas dépend de divers facteurs internes et externes. Si ces doshas, qui sont vata, pitta et kapha, sont équilibrés dans notre corps, nous vivons une vie saine. Nous ne souffrons pas beaucoup. Une fois qu'ils commencent à se déséquilibrer, notre corps conduit à des maladies très inattendues. Tout le monde a une combinaison de ces 3 doshas, mais l'un d'eux est toujours dominant. Et en fonction de ce dosha dominant, votre corps se comporte, votre esprit est influencé, les émotions sont influencées. Et chacun devrait comprendre quel est son type de corps afin de pouvoir choisir la bonne action s'il veut l'équilibrer. Alors, comprenons quel est votre type de corps en posant quelques questions, quelques tests faciles. Et honnêtement, je vous demanderai de trouver les réponses car à la fin, nous verrons toutes les réponses et sur cette base, vous comprendrez aujourd'hui quel est votre type de corps afin que vous puissiez prendre la bonne action pour les équilibrer. Ces questions seront basées sur le niveau physique, l'état mental et émotionnel. Chaque question aura 3 options, A, B et C. Donc, selon votre réponse la plus proche, vous en marquerez une. La première question concerne votre structure corporelle, votre forme corporelle, à quoi ressemble votre corps. Il y a 3 options. La première est, avez-vous un corps mince? Avez-vous l'impression que prendre du poids est plus difficile pour vous? Vous continuez à manger, à faire beaucoup de choses, mais votre poids ne augmente pas rapidement. Ou vous êtes de forme moyenne et perdre du poids n'est pas très difficile pour vous. Vous avez juste besoin de changer de mode de vie et vous constatez ces changements plus rapidement dans votre corps. Ou vous êtes le troisième type qui prend facilement du poids, mais perdre du poids est une tâche très difficile pour vous. Vous faites beaucoup de choses, mais vous n'obtenez toujours pas les résultats souhaités pour perdre du poids. Continuez à cocher l'option qui vous correspond parfaitement. La deuxième question concerne les conditions météorologiques. Qu'en est-il du climat chaud? Aimez-vous ce climat? Aimez-vous cela? Et vous sentez-vous mal à l'aise quand il fait frais? Ou êtes-vous avec la deuxième option, appréciant le temps frais, mais n'aimant pas beaucoup l'été? Ou êtes-vous le dernier qui est équilibré avec tous les types de temps? La question suivante. Quel est votre appétit? Comment ressentez-vous votre faim? Vous êtes déséquilibré avec votre faim. Certains jours, vous vous sentez peut-être très affamé, mais d'autres jours, vous n'avez pas faim du tout. Ou êtes-vous le deuxième, qui a toujours faim? Même si vous mangez à satiété, après quelques heures, vous avez encore faim. Ou êtes-vous celui qui a une faim équilibrée, mais qui est très sélectif avec sa nourriture, avec les nutriments, avec l'équilibre des glucides, des graisses et d'autres éléments? Prochaine question.
Sur la transpiration du corps, transpirez-vous un peu? Ou êtes-vous celui qui transpire beaucoup? Même en hiver avec peu d'activité, peu d'exercice, vous transpirez beaucoup? Ou êtes-vous le dernier qui ne transpire pas beaucoup, mais quand il s'agit d'exercice, vous transpirez beaucoup? La prochaine question concerne la marche. Êtes-vous celui qui marche très vite? Ou êtes-vous le deuxième qui marche de manière équilibrée, ni trop vite, ni trop lentement? Ou êtes-vous le troisième qui marche très lentement? Quel est votre type de peau? Votre peau est-elle sèche, terne, ou avez-vous des rides que vous pouvez facilement trouver sur votre peau? Ou êtes-vous le deuxième où votre peau est fraîche, mais vous avez quand même une éruption cutanée? Votre peau est très sensible et peut facilement avoir un problème d'inflammation. Ou êtes-vous le troisième, dont la peau est très sensible et qui attrape une infection fongique très rapidement? Vous sentez que votre peau est grasse, vous ressentez souvent des démangeaisons, même lorsque le temps change rapidement. La prochaine question concerne vos yeux. Première option, avez-vous de petits yeux? La forme de vos yeux est-elle petite? Et parfois, beaucoup de gens voient vos yeux et ont l'impression que vous avez sommeil. Donc, les yeux endormis, vous clignez des yeux tout le temps comme ça. Vous ne pouvez pas les garder immobiles. La première option est celle-ci. La deuxième option, vous êtes celui dont la forme des yeux est normale, mais vous avez des rougeurs dans les yeux rouges que vous avez la plupart du temps. Ou vous êtes le troisième où la taille de vos yeux est assez grande et vous avez de longs cils. Quelle option voyez-vous qui est liée à vos yeux? La prochaine question concerne vos dents. Êtes-vous celui avec la première option, où vos dents sont irrégulières, elles ne sont pas très bien alignées? Ou êtes-vous celui dont la taille des dents est moyenne, mais qui est facilement affectée par les caries? Elles sont très sensibles. Ou la troisième option, où vos dents sont bien alignées. Et vos lèvres. Vous avez des lèvres fines, mais qui ont tendance à se dessécher plus rapidement. Ou la deuxième option, où la taille des lèvres est moyenne, elles sont douces. La lèvre supérieure est beaucoup plus foncée par rapport à la lèvre inférieure. Ou vous êtes le dernier, où la taille des lèvres est assez grande, mais lisse. Et vos cheveux? Vos cheveux sont secs, rêches, difficiles à gérer. Ou vous êtes la deuxième option, où ils sont normaux et raides. Facile à gérer. Ou la dernière option, où les cheveux sont bouclés et foncés. Vous sentez qu'ils sont plus gras, fins. Passons maintenant à l'aspect mental. La question suivante concerne votre sommeil. Votre sommeil est léger. Votre sommeil peut être facilement perturbé. Vous pouvez vous réveiller tôt le matin. Ou vous êtes celui de la deuxième option, où le sommeil est modéré, où vous pouvez vous lever le matin à la bonne heure, mais vous pouvez aussi facilement vous rendormir. Ou vous êtes le dernier, dont le sommeil est très lourd et profond, incapable de se réveiller tôt le matin. Vous devez faire beaucoup d'efforts pour sortir du lit. La question suivante, comment votre esprit prend une décision? Êtes-vous un penseur excessif avec la première option? Ou êtes-vous celui qui réfléchit une fois, n'énerve rapidement? Vous n'attendez pas les autres? Ou êtes-vous le dernier qui se sent paresseux, procrastine? Vous savez que vous devez travailler, mais vous ne pouvez pas agir rapidement. Vous avez besoin de beaucoup de motivation tout le temps. Vous regardez des vidéos, vous écoutez des gens, mais vous pouvez quand même facilement procrastiner. La question suivante concerne l'état émotionnel. Êtes-vous celui avec la première option, où vous vous inquiétez plus rapidement, êtes anxieux, vous sentez nerveux? Ou êtes-vous avec la deuxième option, où vous pouvez facilement vous irriter, vous vous sentez en colère, ou vous êtes impatient? Ou êtes-vous avec la dernière option, c'est où vous vous sentez plus aimant, attentionné, y prenez soin des gens, et il est très difficile de vous mettre en colère? Vous êtes équilibré avec toutes les situations, facile à gérer la vie. Donc, voici quelques questions. Je suppose que vous avez choisi la bonne option pour vous. Voyons maintenant quelle option vous avez choisie, A, B, C, ou si elles sont toutes mélangées. Maintenant, laissez-moi vous dire ce qu'était A, ce qu'était B, ce qu'était C. Les options A sont plus pour les personnes ayant des caractéristiques Vata. L'option B est pour Pitta. L'option C est pour Kapha. Alors vérifiez combien vous avez d'option A, combien vous avez d'option B et combien vous avez d'option C. Le plus grand nombre est votre dosha principal. Le deuxième plus grand sera votre dosha secondaire. Dans ce cas, votre tic de corps peut être le dosha principal.
suivi du dosha secondaire. Cela peut être vata pitta. Cela peut être pitta kapha. L'Ayurveda a expliqué ce type de dosha, ce type de corps. Ainsi, chaque être humain a ses 7 types de corps. L'un d'eux est dominant chez vous. Le premier est vata, le deuxième est pitta, le troisième est kapha. Ce sont les 3 premiers. Après cela, il y a des types de corps mixtes. Par exemple, Zata Pitta, Pitta Kapha, Zata Kapha, et le dernier est Tridosha. Dans ce cas, les derniers mix, ils sont 4. Le premier simple, ils sont 3. Donc, au total, il y a 7. Tridosha signifie lorsque tous vos doshas sont équilibrés, ou qu'ils sont très forts. Cependant, la plupart d'entre nous ont 2 doshas prédominants dans notre corps. Qu'est-ce qui perturbe ces doshas? 3 raisons principales peuvent perturber vos doshas. La première est une alimentation malsaine. La deuxième est le stress. La dernière est le manque d'activité physique. Chaque dosha joue un rôle très important dans votre corps. Ils ont de l'importance dans notre vie, donc vous n'avez pas besoin de penser que le dosha qui est dominant signifie que c'est mauvais ou que le kapha est dominant, donc c'est mauvais, ou que le vata est dominant, c'est mauvais. Non. L'autre objectif principal devrait être de les connaître, de les comprendre et d'agir, de se comporter en conséquence. En fonction de ce dosha dominant, vous pouvez même choisir votre profession. Par exemple, si le vata est dominant, la danse, le théâtre, ils sont plus doués dans le domaine créatif. La vente, le marketing, de quelles options peuvent être bonnes pour eux? Les personnes dominées par le pitta peuvent diriger et devenir de grands leaders. Et ils sont bons en gestion, finance, médecine. Ce sont de grands politiciens. Si le kapha est dominant, l'administration peut être une bonne option. Le conseil, les soins raffinés, prendre soin des gens, peuvent être de bonnes options pour eux. Un vata déséquilibré perturbe la communication du corps. Nous voulons corporel anormal. Un vata perturbé peut créer des gaz, des ballonnements, des douleurs corporelles, de l'indigestion, un corps faible. Un pitta déséquilibré peut causer un excès de chaleur dans l'autre corps. Des boutons sur le visage. Vous pouvez voir des éruptions cutanées, acidité, chute de cheveux, maladie de la peau, cheveux blancs, frustration, colère, jalousie. De telles choses peuvent être rencontrées. Un kapha perturbé peut vous donner des problèmes de sinus, de la toux, de l'obésité. Vous pouvez être plus paresseux, et ainsi de suite. Maintenant, notez ce que vous devriez faire au niveau de base, pour commencer à les équilibrer. Si le vata est déséquilibré, vous devriez éviter les aliments qui augmentent le vata, tels que les fruits secs, le thé, le café, les légumes crus, les haricots rouges, le chou, le brocoli, le chou-fleur, la laitue, l'aubergine, les champignons. À la place, vous pouvez manger du lait frais, des produits laitiers. En ce qui concerne les légumes, vous pouvez manger des carottes, des concombres, des radis, des patates douces, des haricots verts, des olives. Ces aliments peuvent vous apporter un résultat équilibré. Utiliser de l'huile de sésame dans votre alimentation peut vous aider beaucoup. Vous pouvez même vous masser régulièrement avec de l'huile de sésame, ce qui peut équilibrer de l'extérieur vers l'intérieur. Les personnes de type pitta devraient éviter les aliments salés, épicés, acides. Vous devriez éviter le piment, éviter le masala, les aliments gras, le citron, le pamplemousse, les cerises, les papayes, les fraises, la mama. Les aliments sucrés et amers peuvent être une bonne option pour équilibrer le pitta. Les aliments riches en eau sont bons pour vous. Par exemple, la pastèque, le jus de canne à sucre sont bons pour vous. Si le kapha est déséquilibré, vous devriez arrêter les aliments frits, le lait et les produits laitiers peuvent créer plus de tout dans votre corps. Au lieu de cela, vous pouvez manger des aliments frais. Vous pouvez manger des légumes crus. Parfois, préparez même des plats épicés chez vous. Cela peut équilibrer le kapha dosha. La nourriture épicée est bonne. C'est pourquoi parfois, le piment vert peut être la meilleure option pour équilibrer le kapha. Le thé au gingembre peut être une bonne option pour vous. Au moins, une fois par jour, vous devriez manger ou boire du thé au gingembre. Comprenez maintenant quelles pratiques yogiques doivent aider pour le vata, le pitta et le kapha. Les personnes de type vata devraient pratiquer davantage d'asanas d'équilibre, telles que la posture du guerrier, la posture de l'arbre, Tirksasana, Ardhasana et d'autres asanas similaires. Ces personnes devraient également effectuer des asanas en flexion avant qui peuvent expulser l'air, comme la posture de torsion, la série Paranuktasana.
Les personnes de type Vata peuvent pratiquer le Dhyana Nidra, l'Akash Nidra, le Shini Nidra. Cela peut être le meilleur exercice énergétique pour équilibrer le Vata. Les personnes avec un Pitta déséquilibré devraient pratiquer le Viparita Karanyasama. Les semi-inversions peuvent être une bonne option pour elles. En Pranayama, elles peuvent pratiquer le Shitali Pranayama, le Shitkani Pranayama et effectuer le Suryamidra. Elles peuvent pratiquer le Pranamidra. Cela peut être très utile. Les personnes de type Kapha peuvent pratiquer le Suryamidra et le Varinamidra en même temps. Les personnes de type Kapha devraient pratiquer des flexions arrière telles que l'Ustrasana, Bhujangasana, Setubandhasana, Chakrasana. Ces asanas peuvent être bénéfiques pour ouvrir le haut du corps, ce qui peut améliorer et nettoyer les nadis. Pratiquer le Brahmari Pranayama, le Ujjayi Pranayama. Elles doivent pratiquer le Bastrika Pranayama qui peut améliorer l'immunité du corps et cela peut beaucoup aider. J'espère que vous avez compris cette vidéo. Partagez cette vidéo si vous êtes nouveau. Aimez cette vidéo si elle vous a été utile. Ceux qui souhaitent rejoindre nos cours réguliers en ligne doivent trouver le lien dans la description. Vérifiez quel horaire vous convient. Nous avons, plusieurs créneaux horaires. Vous pouvez rejoindre des cours quotidiens et équilibrer votre vie avec des pratiques yogiques. À bientôt. Namasté.